peut-être, si vous voulez bien, à Benoît. Donc, Benoît, ben, toi d'ailleurs, comment toi tu as eu envie et comment tu donnes envie d'utiliser pour à la fin tes équipements et puis finalement toute la chaîne des responsabilités qui sont les tiennes. Peut-être si tu peux aussi te présenter un peu. Donc moi je suis donc responsable de l'activité GoBio, donc l'activité exosquelette au sein du groupe Europe Technologies. On est des intégrateurs de systèmes, on n'est pas fabricant, on n'est pas concepteur, par contre on travaille en relation très étroite avec les fabricants d'exosquelettes que nous distribuons. Et du coup, dans cette situation, nous, on a besoin de pouvoir analyser tout le cycle d'intégration, depuis l'analyse, la compréhension du poste de travail de l'opérateur jusqu'à l'appropriation du dispositif par l'opérateur. Ce qu'il y a, c'est que nous, on a des connaissances en ergonomie, on n'a pas de compétences. J'aime bien dire ça, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas d'ergonome dans mon équipe. On a des connaissances, on a suivi des formations, PRAP, des choses comme ça, et puis on a de l'expérience, parce que ça fait depuis 2014 qu'on est dans ce monde-là, donc on commence à avoir nos idées, mais on n'a pas de compétences. Donc on a très vite voulu s'appuyer sur des structures qui ont des compétences, alors les ergonomes internes des entreprises, des ergonomes indépendants qui interviennent dans les entreprises, ou des structures qui mettaient en place des dispositifs pour accompagner ça. Nous, on a besoin des capteurs à 3 niveaux. Le premier, c'est analyse du poste de travail. Alors, je pense que Pierre en parlera davantage, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais pour nous, c'est fantastique ce qui est en train d'arriver. Hein, avec, on se connaît déjà, mais j'ai vu, ah bah tiens, j'ai un système sur téléphone, tu mets ton téléphone en vidéo et puis tu vois la personne et ça te ressort des éléments. Bon, en un quart d'heure hier, ils vont installer ça sur mon téléphone, et ça y est, on commence à l'utiliser. Alors maintenant, on va aller quand même se former un peu pour bien analyser ce qu'on dit, mais on voit ce que tu disais, c'est vert, c'est orange, c'est rouge, c'est jaune. Alors ça veut dire quoi? Maintenant, c'est ce qu'il faut qu'on comprenne aussi. Mais analyse du poste de travail, on a un poste où on est tout le temps en vert. Bon, est-ce qu'on va s'embêter à aller mettre un exosquelette sur le dos de quelqu'un alors que son poste est en vert? Il y a peut-être quelques améliorations à faire. Donc, phase d'analyse, de compréhension du poste de travail, l'utilisation de ces produits, de ces outils qui arrivent, qui sont soit des outils juste de mesure vidéo, là en l'occurrence c'est d'analyse des postures, soit un peu plus instrumentés avec des capteurs positionnés sur la personne d'une façon ou d'une autre, il y a plusieurs systèmes. Deuxième partie, c'est j'utilise un exosquelette, et par exemple j'utilise un exosquelette actif. Là je vais prendre un exemple en plus qu'on a en collaboration. On distribue nous un produit qui a un gant bionique, un gant qui a des capteurs sur la main. Un capteur au bout de chaque doigt, un capteur sur la paume, et qui va, à partir de ça, aider à fermer la main, etc. La première version, on avait des capteurs, et puis ça permettait de fermer la main plus ou moins fort. Maintenant, ils ont fait évoluer ça avec un système d'intelligence artificielle. On a dit, moi j'en ai parlé avec eux, je dis mais vos capteurs là, ils captent. Ils ne sont pas juste pour aider à faire le mouvement. Si on récupérait les données, on saurait à quelle force la personne a fermé la main, qu'est-ce qu'apporte l'exosquelette. Et du coup, maintenant, ils ont développé un système d'intelligence artificielle qui fait que, au fur et à mesure que je fais mes mouvements, alors soit je tiens un outil dans la durée, soit je prends des pièces et je les manipule, le système enregistre ce qui se fait et optimise, c'est-à-dire qu'il crée le programme lui-même pour que ça soit le mieux adapté à la chaîne de travail, à l'opération de la personne. Donc là, c'est vraiment utilisé. Alors, je parle de cet exemple-là, c'est plutôt sur les exosquelettes connectés, hein, donc les exosquelettes actifs qui ont des capteurs, mais ça pourrait très bien être sur des passifs pour enregistrer ce qu'il faut, un peu ce que disait Lionel tout à l'heure. Donc, deuxième phase, l'utilisation de ces capteurs et de l'intelligence artificielle derrière pour faire fonctionner et optimiser le fonctionnement de l'exosquelette. Et puis la troisième phase, c'est comment est-ce que l'opérateur va s'approprier, on a tous ce problème-là, hein. Oui ça marche bien, oui c'est sûr ça m'aide bien, est-ce que tu veux le porter? Non. Hein, on l'a tous eu ça. Oui c'est vrai, ça me fait du bien, mais je ne veux pas le porter. Pourquoi? Bon. Et donc analyse après ça des éléments, remonter de ces éléments pour pouvoir générer des rapports qui vont dire effectivement j'ai baissé l'activité musculaire de telle partie du corps qui était ciblée de temps. Est-ce que c'est suffisant pour passer du orange au vert hein, mais aussi,
j'ai augmenté l'activité musculaire de tel autre groupe musculaire. Bah, je vais prendre un exemple tout simple. Hein. Je porte un exosquelette qui fait 3 kg. Bah, j'ai 3 kg de plus tout le temps. Alors ça a diminué les efforts de mes épaules, de mon dos, de ma main, mais ça a augmenté mon rythme cardiaque, parce que apporter 3 kg de plus toute la journée, ça fait peut-être 1 ou 2 points de plus sur mon rythme cardiaque. Et puis ça a peut-être eu une influence sur un autre groupe musculaire, sur les jambes, sur le dos. Le but n'est pas de soulager les épaules pour casser le dos, quoi. Hein. Donc c'est aussi toute cette intelligence et tous ces outils qui vont nous permettre de dire, et nous comme on est distributeurs et intégrateurs d'exosquelettes, c'est pas nous qui les concevons. Moi je veux savoir si l'exosquelette que j'accepte de distribuer, il a des effets positifs ou pas, et dans quel contexte, parce que c'est le même exosquelette, dans un contexte ou dans un autre, il ne va pas avoir les mêmes effets, et dans certains cas il peut être plus contraignant ou pénalisant qu'apportant une solution. Donc c'est vraiment, nous, aujourd'hui, c'est une évolution là depuis 1 an et demi par rapport aux outils qui sont sortis avec Mouvelsi ou avec d'autres, parce que c'est vrai, il y a plusieurs systèmes qui existent. Bon, nous on aime bien aussi travailler ensemble, mais on travaille avec plusieurs, comme on travaille avec plusieurs exosquelettes. Et puis les outils, les exosquelettes qui sortent, avec ce cas notamment du banc qui, dans ce qu'on distribue, est le plus avancé. Il y en a d'autres qui sont vraiment dans cette démarche-là, qui nous intéressent fortement, parce que ça nous donne des éléments factuels, comme disait Samia, des éléments objectifs, qui viennent en complément des éléments subjectifs, qui eux restent hyper importants. Hein, sur le « oui j'aime bien »,« oui ça m'aide », et ça je voulais prouver que ça vous aide parce que j'ai les données, mais je ne vais pas le porter. Parce que c'est un peu trop chaud, parce que c'est pas bien adapté à la morphologie féminine ou masculine, c'est pas adapté au gros, ou c'est pas adapté au très grand, et donc je vais pas le porter. Et donc toutes ces analyses subjectives, qu'est-ce qu'on faisait sur le papier aussi avant, et puis l'analyse objective des résultats. Et ça pour nous c'est, dans la démarche d'intégration et dans notre processus d'intégration d'exosquelettes, c'est absolument fondamental, et c'est un progrès qui nous aide beaucoup depuis les derniers 18 mois. Mais merci et bravo Benoît. Moi ce qui me frappe dans ce que tu dis, dans ce que vous dites tous, c'est que finalement, je n'allais pas dire que vous êtes tous des capteurs ambulants ou des capteurs ambulants, mais c'est quand même globalement un peu ça, c'est-à-dire l'importance du réseau formel et pas que vous formez les uns avec les autres, à l'écoute de l'utilisateur final, à l'écoute et en pédagogie mutuelle avec celui qui conçoit, qui globalement avance, celui qui décide, et on a là une représentante, je la nomme pas, mais qui est une représentante des achats, parce qu'il faut bien les convaincre finalement, ceux-là qui sont aussi de l'autre côté. Donc vous avez cette espèce de pédagogie croisée continue qui veut dire que vous êtes, moi ce qui me frappe depuis le temps que je vous connais tous, c'est ça, c'est cette écoute finalement de la réalité du terrain. Alors quelquefois il faut un peu taper le plafond de verre alors, pour qu'ils entendent un peu globalement un peu là-haut, mais c'est vraiment une chose qui est tout à fait importante dans ce que tu dis pour faire finalement avancer les choses. Donc bravo, oui, tu peux rajouter. Et c'est vrai que pourquoi on arrive à travailler comme ça? Parce que depuis combien? Quand est-ce qu'on a créé la commission AFNOR? Il y a 5 ans? 2016, 2017? La commission de l'accord AFNOR, oui. 2015, 2017. 2015. Depuis le début, on a, avec l'AFNOR, avec l'INRS, avec les premiers grands donneurs d'ordre qui s'intégraient, puis les premiers distributeurs ou fournisseurs, on a créé une commission nationale pour discuter de ça à tous les échelons. Donc l'utilisateur, le concepteur, les consultants, l'INRS, donc les sachants, et ce qui s'est agrandi, hein, c'est-à-dire qu'il y a d'autres acteurs qui sont rentrés dedans, et c'est parce qu'on a toujours eu ce dialogue, et donc on se connaît, on discute ensemble, on se passe des coups de fil, on travaille en bonne intelligence, malgré, dans certains cas, de la concurrence, voilà, mais c'est pas grave, pour avancer et pour essayer de mettre en évidence quels sont les paramètres des exosquelettes qui sont des freins ou qui sont des grands vecteurs de diffusion. Et je pense que c'est pour ça que ça se ressent, parce qu'on se connaît, on se connaît pas tous là, mais on se connaît et on aime travailler ensemble parce qu'on le fait de façon objective. Oui, merci. Et ça, on le sent bien de l'extérieur, mais je trouve que c'est aussi exemplaire, si je peux me mettre en dehors même j'allais dire de la techno spécifique de l'exosquelette. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la méthodologie même, la démarche même que vous avez, qui est très concrète et par feedback constant là-dessus. Alors, merci Benoît. Là, et on va...